Yacine Sunter, Damien Perkis, Louisa Nessib m'ont rejoint et on va tout de suite passer à Be Inspired. Soyez inspirés. Et là, je vous dis, ça va vous inspirer. Ça, moi, j'aurais adoré trouver cette idée-là. Vraiment. On va parler aujourd'hui du LinkedIn du football, une application qui sert à mettre en relation des amateurs avec des clubs, agents et recruteurs. C'est Footsider, qui a été cofondé début 2023 par deux légendes du foot, le Brésilien Ronaldinho et l'international algérien Yacine Brahimi. Bonjour Yacine. Bonjour. Bon, moi, je suis très contente, à titre personnel, de t'avoir avec nous en visio. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup de même. Ouais, parce que ma maman est algérienne. Je raconte ma vie, désolée les gars, j'en profite. Ça arrive pas tout le temps. Ma maman est algérienne. Nous aimons beaucoup toute l'équipe d'Algérie. Nous soutenons à fond. C'est gentil. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Surtout, voilà. Bon, une fois, ça c'est fait. On peut passer maintenant à ce pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Je voudrais que tu nous parles de cette idée de Footsider. Comment elle est née? En fait, cette idée, elle est née. C'est une réflexion qu'on a eue avec mon frère et avec différentes personnes sur en fait la difficulté de mise en relation entre les joueurs de football, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, et les clubs. Et c'est vrai que moi, j'ai connu énormément de joueurs, d'amis à moi, qui n'ont pas eu la chance justement d'avoir cette chance de pouvoir faire des détections, de pouvoir être repérés par différents clubs. Et donc, en fait, Footsider vient après toutes ces années de réflexion. Et voilà, et elle a été concrétisée par la mise en place de cette application. C'est vrai digital. C'est vrai que dans le monde du football, ce qui est important, c'est la proximité. Finalement, c'est une forme de chance d'être près d'un club, près d'un centre de formation, de ne pas être isolé. Est-ce qu'on peut dire que Footsider, c'est la version digitale de l'Académie de la Seconde Chance? Exactement, c'est ça. Il y a eu un long travail sur le terrain avec l'Académie Seconde Chance. Et aujourd'hui, en 2023, je pense qu'on se devait justement d'être on va dire, dans le move de la technologie. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que l'Académie Seconde Chance a été digitalisée avec l'application Footsider. Oui, parce qu'on rappelle quand même que tu es parrain justement de l'Académie de la Seconde Chance depuis sa création, c'était en 2019. Et donc là, finalement, vous passez en mode 2.0 de cette académie. Pourquoi toi, cette implication? Pourquoi ça te tient à cœur? Déjà, dans un premier temps, moi, c'est vrai que j'aurais aimé avoir la possibilité d'avoir une application afin de faciliter la relation entre joueurs et clubs. D'où je viens, c'était très important pour nous. Je me rappelle à l'époque de faire les détections, et c'est vrai qu'on se rappelle, c'était très très compliqué. C'était très très compliqué. C'était pas donné à tout le monde. Par faute de moyens, par faute d'informations. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, de pouvoir aider. Aujourd'hui, j'ai la chance, avec ma petite expérience dans le foot, de pouvoir me rendre compte, voilà, que c'est un monde où il y a énormément de personnes, un monde très compliqué. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aider au maximum les futures générations, et surtout parce que moi, en fait, j'ai eu cette expérience de voir énormément de joueurs très très talentueux ne pas passer. Donc vraiment donner à tout le monde en fait cette chance de pouvoir au moins essayer de réussir dans le foot. Le taux d'échec en centre de formation avoisine les 80%. Trop de jeunes footballeurs talentueux n'ont pas la chance, on comprend bien, d'emprunter la voie classique vers le foot de haut niveau. Louisa Nessib est avec nous en plateau, et Damien Perkis aussi. J'imagine que dans votre expérience, vous en avez connu des cas des joueurs ou des joueuses comme ça qui n'ont pas percé. Oui, c'est vrai que quand on débute, on est un groupe de joueuses très nombreux. Après, malheureusement, il y en a qui quittent la voie du football en chemin. Mais au-delà des relations, c'est surtout l'aspect mental qui joue beaucoup aussi, je pense. C'est vrai que cette application va faciliter les joueurs. Je ne sais pas si les joueuses y ont accès, on va en parler, Louisa. Accès aussi. Mais c'est vrai que ça va énormément faciliter. Et comme l'a dit Yacine, ça va donner la chance à un plus grand nombre de pratiquants, parce qu'il est vrai qu'il y a énormément de joueurs, joueuses de qualité. Et puis l'accès aux détections, ou le manque d'informations, ou ne serait-ce que l'investissement, parce que souvent quand on est jeune, c'est l'investissement des parents aussi, des familles. Donc cette application est un vrai lien et un vrai plus pour les jeunes générations.
Damien Yacine disait qu'il a connu des joueurs très talentueux comme ça, qui se sont retrouvés finalement sur le bord de la route. T'en as connu toi aussi ? Oui, j'en ai connu. D'abord, salut Yacine. Après, oui, c'est vrai, moi j'en ai connu aussi. J'ai connu des joueurs qui avaient du talent et qui malheureusement ne sont pas passés, ou en tout cas n'ont pas été pris dans les mailles du filet et sont passés au travers. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, notamment en France sur le marché. Je le disais, par rapport à la formation, au centre de formation, le taux d'échec et de joueurs qui se trouvent sur le bas-côté. Je trouve ça bien qu'on puisse déjà, par l'association La Deuxième Chance, de pouvoir donner l'opportunité de montrer encore et encore ce qu'on sait faire. Et par la digitalisation, c'est la proximité, c'est d'être... vous êtes à 800 km l'un de l'autre et on est capable d'être proche finalement au final. Donc voilà, je trouve ça bien et ça va permettre à des jeunes qui n'ont pas le cursus. Si on prend l'exemple de Franck Ribéry, par exemple, à l'époque, il a eu la chance d'avoir cet essai dans son club qui lui a permis de se montrer. Là, c'est encore un plus, puisque ça accélérera les choses pour les garçons. Il y avait N'Golo Kanté aussi, donc passé par le monde amateur. C'est vrai qu'on en a vu passer en équipe de France pas mal justement des joueurs qui viennent du monde amateur. Et Yacine, comment ça marche en fait concrètement dans l'appli, en fait, on fait quoi ? On s'inscrit Concrètement, ce qui est bien aussi, c'est que l'application, en fait, elle est très très simple d'utilisation. En fait, chaque joueur remplit leur profil avec leurs différentes informations, caractéristiques, etc. Et en fin de compte, ça va permettre en fait aux clubs professionnels ou amateurs de pouvoir sélectionner les différents profils qui les intéressent. Et donc, les joueurs et les clubs, en fait, vont pouvoir se matcher ensemble directement sur l'application. L'application Foodsider, elle a déjà permis à des joueurs de pouvoir trouver un club via son réseau ? En fait, aujourd'hui, on est vraiment satisfait de la tournure des événements. Il y a déjà plus de 100 000 utilisateurs, ce qui est quand même assez important, avec 1200 clubs professionnels et surtout amateurs. Donc aujourd'hui, on a par exemple l'exemple de deux jeunes, de Benjamin et de Djibril, qui pour Benjamin, par exemple, a signé son premier contrat professionnel à Bologne, ce qui n'est pas rien tout de même, et Djibril qui a pu rejoindre lui aussi le Paris FC. Donc c'est vraiment de très très beaux exemples et on espère vraiment que ces exemples se multiplieront à l'avenir. C'est partout dans le monde ? Parce qu'il y a Ronaldinho aussi avec toi du coup, donc je me dis ça concerne peut-être plusieurs pays ? En fait, aujourd'hui, le lancement a été fait en France. La plupart de la data est sur la France. Mais bien sûr, dans notre perspective, dans un futur, on va dire, court terme, moyen terme, avec l'apport de Ronaldinho, bien sûr, on aimerait s'ouvrir à d'autres pays comme l'Amérique latine, tout d'abord le Brésil, l'Afrique, en commençant par l'Algérie, et pourquoi pas développer ça partout dans le monde. Faciliter donc le repérage des jeunes qui passent encore à travers les mailles du filet. L'enjeu donc de l'école de la seconde chance et de cette application Foodsider. Mais vous vous lancez aussi, donc Louisa, dans le football féminin. Le 8 décembre prochain, à Nozay, dans le 91, vous organisez une journée de détection. Explique-nous comment ça va se passer et comment on s'inscrit. Comment on s'inscrit ? Tout simplement, comme j'ai dit sur l'application. Pour revenir juste au football féminin, on le voit de plus en plus que le football féminin évolue beaucoup. Et pour Foodsider, c'est aussi très très important. Donc, comme vous l'avez dit, la première détection pour les joueuses de foot va s'effectuer le 8 décembre prochain à Nozay, dans le 91. Donc voilà, c'est tout simple. Mettre toutes ces caractéristiques, ces informations sur l'application directement. Et par la suite, voilà, les différents clubs pourront aller sélectionner les profils. Et les joueuses pourront se rendre directement aussi à la détection qui aura lieu le 8 décembre. Donc c'est très simple. Donc c'est le vendredi 8 décembre. Alors par contre, je suis occupée, je ne suis pas dispo. Je voulais participer à la journée de détection. Pourquoi tu rigoles ? Il y en aura d'autres, c'est pas grave. Ah, il y en aura d'autres ? Voilà, c'était ma question. Pourquoi tu rigoles ? Moi, je vais faire ma fiche. Je vais remplir et tout. Je fais des super externes à la Modric. Mais je ne fais pas exprès.
Bienvenue. Merci beaucoup de m'inviter. Voilà. Je rappelle quand même, on prend des nouvelles. Tu joues au Qatar depuis 2019 à Al Gharafa depuis 2022. Tu es l'un des premiers à avoir tenté cette aventure. Ça se passe toujours aussi bien pour toi? Tu es toujours aussi décisif? Je t'ai regardé hier, ça a l'air pas mal. Ouais, effectivement, j'ai décidé de quitter l'Europe en 2019, après la Coupe d'Afrique. Donc oui, franchement, je suis épanoui. Je suis vraiment très heureux. Voilà, j'ai la chance d'être dans un pays aujourd'hui qui a beaucoup évolué, le foot aussi. Et voilà, et que ce soit pour ma vie de famille comme pour ma vie d'homme, ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'idéal. Et voilà, et je m'y retrouve vraiment, donc je suis vraiment content. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as des concurrents pour les concours de petits ponts avec Verratti et Coutinho. Ah ouais, ça c'est sûr, ça c'est des sacrés clients. Bon, merci beaucoup Yacine d'avoir été avec nous. Peut-être, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes et aux parents qui nous regardent? Franchement, je pense que la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est le travail. Le travail, continuer à travailler, toujours y croire, ne jamais rien lâcher. Et voilà, parce que quand on veut, on peut, même avec des obstacles sur notre route. Voilà, quand on est déterminé, on peut. Et voilà, donc continuer à rêver, continuer à y croire et travailler. C'est la clé de la réussite. Merci beaucoup Yacine Brahimi d'avoir été avec nous. On te souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, je croise mes doigts pour toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir.